On est en 2016. Une start-up américaine présente au monde entier son camion du futur. Électrique, à l'hydrogène, zéro émission, zéro bruit. La vidéo fait des millions de vues en quelques jours. Le fondateur, Trevor Milton, prend la parole, souriant et confiant. Nikola One fonctionne et marche parfaitement, ce qui est vraiment incroyable. Incroyable, c'est le mot exact, parce que ce qu'on découvrira des années plus tard, c'est que ce camion n'avait ni moteur, ni boîte de vitesse, ni système de contrôle. Il était littéralement vide. Il avait juste poussé du haut d'une colline et filmé pendant qu'il descendait tout seul. Wall Street a valorisé cette vidéo à 30 milliards de dollars. Bienvenue dans l'histoire de Nikola Corporation, l'arnaque qui a failli réécrire l'avenir du transport et qui s'est effondrée comme le camion qu'elle n'avait jamais construit. Pour comprendre Nikola, il faut d'abord comprendre l'homme derrière tout ça. Trevor Milton, né en 1982 dans l'Utah. Pas de diplôme universitaire, pas d'expérience dans la tech, l'automobile ou l'énergie. Son parcours avant Nikola, il était vendeur de systèmes d'alarme, puis revendeur de plateformes de petites annonces en ligne. Rien dans ce CV ne crie génie de la Silicon Valley. Mais Milton avait quelque chose de rare, un talent presque surnaturel pour vendre un rêve, pour regarder les gens dans les yeux et leur faire croire que lui et lui seul allaient changer le monde. Il s'inspire ouvertement d'Elon Musk. La vision grandiose, les annonces spectaculaires sur les réseaux sociaux, l'image du visionnaire incompris que personne ne comprend encore, mais qui a forcément raison. Sauf qu'Elon Musk avait des ingénieurs, des usines, des prototypes qui fonctionnaient. Trevor Milton avait des PowerPoint et une très bonne connexion Internet. Et voilà ce que les procureurs ont prouvé noir sur blanc lors de son procès. Premier mensonge, le Nikola One, le camion phare de l'entreprise, n'a jamais fonctionné. Jamais. Il manquait les moteurs, la boîte de vitesse, le système de freinage, le système de contrôle. En gros, tout ce qui différencie un camion d'une sculpture en métal de 10 tonnes. Deuxième mensonge, le Badger, leur pick-up électrique présenté comme construit de zéro avec la technologie exclusive de Nikola, c'était en réalité un châssis acheté à un constructeur externe avec un badge Nikola collé dessus. Voilà. Troisième mensonge, Nikola affirmait produire de l'hydrogène à un coût révolutionnaire, bien en dessous du marché. En réalité, 0 kg d'hydrogène produit. Quatrième mensonge, les milliards de dollars de commandes annoncées en grande pompe comme des revenus garantis. Elles étaient annulables. N'importe quel client pouvait annuler à n'importe quel moment et gratuitement. Son propre avocat lors du procès a tenté de l'humaniser avec cette phrase restée célèbre. Trevor voulait juste être aimé comme Elon Musk. Maintenant, la vraie question est comment une entreprise sans produit, sans chiffre d'affaires, sans technologie prouvée a-t-elle réussi à être valorisée à 30 milliards de dollars? La réponse tient en 4 lettres. SPAC, SPAC, Special Purpose Acquisition Company. En français, une coquille vide cotée en bourse qui lève des fonds et qui fusionne ensuite avec une entreprise existante pour lui permettre d'entrer en bourse sans passer par le processus classique d'introduction. Maintenant que ça c'est dit, quel est l'avantage du SPAC pour une entreprise comme Nikola? Contrairement à une IPO traditionnelle, les obligations de transparence et de vérification de données financières sont beaucoup moins strictes. On n'a pas besoin de prouver que le produit fonctionne, on n'a pas besoin de montrer des revenus réels, on présente une vision, un futur, un rêve. En juin 2020, ce rêve vaut 30 milliards de dollars. Nikola dépasse Ford en capitalisation boursière. Ford, une entreprise qui vend des millions de véhicules par an depuis plus d'un siècle. Nikola, elle, n'a vendu aucun camion. Aucun. Puis en septembre 2020, coup de théâtre. General Motors annonce un partenariat stratégique avec Nikola. Le géant va fabriquer le Badger, le fameux pick-up hydrogène. Le titre de Nikola s'envole en bourse. Les médias du monde entier couvrent l'événement. Milton tweet sans s'arrêter. Les investisseurs particuliers se ruent sur l'action. Et là, 2 jours après cette annonce historique, une petite société totalement inconnue publie un rapport de 67 pages. Cette société s'appelle Heidenberg Research. Et ce rapport va littéralement détruire Trevor Milton. Heidenberg Research. Le nom est déjà tout un programme. C'est le nom du célèbre dirigeable américain qui a explosé en 1937 au-dessus du New Jersey, en direct à la radio, sous les yeux de centaines de témoins. Le métier de Heidenberg Research est très particulier. Il traque les fraudes financières, parie sur la baisse des actions concernées, ce qu'on appelle shorter, et publie leurs recherches publiquement. Quand le titre chute, ils gagnent de l'argent. Et oui, ils ont un intérêt financier direct à ce que l'entreprise qu'ils visent s'effondre. Milton ne se privera pas de le rappeler. Mais avoir un intérêt financier ne signifie pas avoir tort. Et dans le cas de Nikola, ils avaient sacrément raison. Le titre de leur rapport est resté dans les annales. Je vous le mets à l'écran, mais je vous donne la traduction en français, c'est plus simple pour moi. Le titre était « Comment transformer un océan de mensonges en partenariat avec General Motors ». Dans ce rapport, la vidéo du camion sur la colline est décortiquée image par image, avec preuve à l'appui que le véhicule n'était pas en mouvement par sa propre motorisation. Les déclarations publiques de Milton sont comparées aux faits techniques réels. Les témoignages d'anciens employés qui décrivent une culture interne de mensonges organisés. 67 pages, tout y est. Milton réagit immédiatement en qualifiant le rapport d'attaque coordonnée de vendeurs à découvert. General Motors commence discrètement à revoir les termes de son partenariat. Les régulateurs ouvrent des enquêtes. 2 semaines après la publication du rapport, Trevor Milton démissionne de Nikola.
Dans son message de départ, il explique que sa présence distrayait l'entreprise de sa mission. Et oui, exactement comme un incendie distrait une maison. Les choses s'accélèrent ensuite très rapidement. La SEC ouvre une enquête, le département de justice américain également. En juin 2021, Trevor Milton est officiellement inculpé. Fraude aux valeurs mobilières, fraude électronique. 2 chefs d'accusation distincts. Ce qui rend ce procès particulièrement saisissant, c'est que ses propres anciens collègues témoignent contre lui. Des cas de Nicolas racontent au tribunal qu'ils avaient organisé une véritable intervention auprès de Milton pour le supplier d'arrêter de mentir publiquement sur les capacités de leurs produits. Une intervention pour les mensonges compulsifs, parce que Trevor Milton était selon ses propres équipes littéralement incapable de s'arrêter. En octobre 2022, le verdict tombe, coupable sur les 2 chefs d'accusation. En décembre 2023, le juge Ramos prononce la sentence. 4 ans de prison ferme, $1 million d'amende et 168 millions de dollars de restitution auprès des victimes. Ces investisseurs particuliers qui avaient cru au rêve et ont tout perdu. Les procureurs demandaient 11 ans. Les directives de sentence suggéraient jusqu'à 33 ans. Et il n'a obtenu que 4 ans. 4 ans qu'il n'ira jamais purger. Pourquoi ? Parce qu'entre octobre 2024 et l'investiture de Donald Trump, Trevor Milton et sa femme ont effectué une série de donations. $1 800 000 à une organisation pro-Trump. $920 000 au Trump 47 Committee. $750 000 à l'alliance Maha de Robert Kennedy Jr., alors dans le camp de Trump. Un total d'environ $3 200 000. Le 27 mars 2025, Donald Trump accorde un pardon complet et inconditionnel à Trevor Milton. Vous allez me dire, et la restitution des 168 millions de dollars. Annulée. La peine de prison, annulée aussi. Interrogé sur sa décision, Donald Trump a déclaré « Il a soutenu Trump, il aimait Trump » en parlant de lui-même à la 3e personne. Faites le calcul. $3 200 000 investis, 168 millions de dollars de dettes effacées. C'est le seul vrai retour sur l'investissement de toute la carrière de Trevor Milton. Et au moins, celui-là a été réel. Alors, qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? Que les marchés financiers peuvent valoriser une entreprise 30 milliards de dollars sur la base de tweets, de PowerPoint et d'un camion poussé en haut d'une colline. Que le fake it till you make it de la Silicon Valley a une limite légale que certains franchissent allègrement. Et que les victimes, toujours, ce sont des investisseurs ordinaires. Pendant que Milton vivait dans un ranch à 32 millions de dollars dans l'Utah, des retraités perdaient leur économie sur une action qui ne valait rien. Nicolas a déposé le bilan en février 2025. L'entreprise n'existe plus. Heidenberg Research, la société qui avait tout révélé, a annoncé sa fermeture début 2025. Milton a quand même lancé une poursuite judiciaire contre eux. Une poursuite contre une entité qui n'existe plus. C'est tellement lui. Aujourd'hui, il se présente comme PDG d'une société d'aviation privée et recommence à parler de révolution. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous. Et la prochaine fois que quelqu'un vous présente l'investissement du siècle, pensez au camion qui descendait de la colline.